L'exercice que je te propose aujourd'hui, c'est un exercice avec les crayons de bois. Donc, les crayons de bois, ce sont des crayons qu'on a l'habitude d'utiliser, mais il y a une technique pour bien les utiliser pour avoir un résultat vraiment intéressant dans nos dessins. Alors, aujourd'hui, je te donne quelques trucs. Pour faire cet exercice, tu vas recevoir une petite feuille comme ça. Alors, on va mettre de la colle en arrière. Et tu vas la coller dans ton cahier d'exercice à la page où tu es rendu. Tu vois, moi, le dernier exercice, c'est un exercice de peinture qui était juste ici. Alors, je suis rendue ici. Tu peux le coller dans ce sens-là ou ici. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et j'aimerais ensuite que tu encercles le dessin, puisqu'aujourd'hui, c'est un exercice de dessin que l'on fait. Alors, comme tu vois, dans ma petite feuille, j'ai 4 rectangle. Le premier exercice qu'on va faire, c'est un exercice où je vais colorier. Donc, je vais remplir le premier rectangle avec n'importe quelle couleur. Moi, j'ai très envie de prendre... Oh, le beau turquoise ici. Toi, tu prendras la couleur de ton choix, ça ne me dérange pas. En fait, si je l'ai choisi, c'est qu'il est bien aiguisé. Si ton crayon n'est pas bien aiguisé, prends l'aiguisoir et aiguise-le comme il faut. Fais attention, quand tu aiguises, des fois, je vois des élèves qui tordent un peu leur crayon comme ça en aiguisant. Le problème, c'est que ça casse la mine à chaque fois que tu fais ça. Donc, on essaie de le tenir toujours le plus droit possible et on tourne doucement jusqu'à avoir une mine bien aiguisée. Alors, pour le premier exercice, je veux appuyer doucement sur la mine. Donc, doucement, ça veut dire que je n'appuie pas très fort et je vais utiliser le côté de la mine. Je ne veux pas utiliser le bout. Souvent, je vois les élèves, quand ils colorent avec le crayon de bois, qui font des grands gestes comme ça. Alors, c'est plutôt des petits gestes qu'on va faire. Et tu vois, je vais prendre mon crayon plus loin comme ça. Je peux même appuyer doucement avec mon index sur le dessus. Et au lieu de faire des grands allers-retours, je vais faire des petits mouvements circulaires. Et là, ce que je veux arriver à créer, c'est un aplat. Un aplat, ça veut dire qu'on a la même couleur uniformément partout et je ne vois pas de ligne. Et je remplis comme ça. Le deuxième exercice que je vais faire, je vais prendre la même couleur. Sauf que là, cette fois, je vais appuyer plus fort. Bon, je n'ai pas besoin d'appuyer très, très fort. Là, je ne veux pas casser la mine non plus. Mais là, je vais venir utiliser le bout. Mais encore une fois, je vais faire des petits mouvements parce que... Oups, là, tu vois, je vais devoir aiguiser mon crayon. En faisant des petits mouvements, je m'assure de ne pas avoir de ligne. Voici ce que les élèves font souvent. Quelque chose comme ça, puis là, on voit toutes les lignes, puis on voit le blanc en dessous. Là, l'exercice que je te propose, c'est de recouvrir complètement tout le rectangle. Donc, je sais, là, c'est un grand espace à colorier. Mais regarde comment je fais des petits mouvements et je reviens à chaque fois que je vois encore la feuille en dessous, je reviens pour recouvrir toute la surface de mon petit rectangle. Et pour ça que tu as besoin de revenir aiguiser ton crayon parce que ça s'use assez rapidement. Et regarde comment j'élargis les côtés. Donc ça, c'est un bon truc pour colorier comme une forme à colorier. En élargissant, donc en rendant plus large le contour, ben, j'aurai moins tendance à dépasser. Parce que je l'ai élargi, ça va être plus facile. Ici, j'avais un gros moton de colle là-dessus. Alors, tu vois, c'est la même couleur. J'ai pris exactement le même crayon, mais la couleur est vraiment différente. Ici, c'est beaucoup plus clair et ici, c'est beaucoup plus foncé. Donc, j'ai appuyé beaucoup plus fort. Alors, ma couleur va être plus foncée. Alors, quand tu fais un dessin, tout dépendant de l'effet que tu veux réaliser, tu peux appuyer plus ou moins fort. Maintenant, on va travailler par couche.
Par couche, on va utiliser plutôt cette façon de colorier-ci. Donc, je n'appuierai pas trop fort et je vais commencer par la couleur la plus claire des deux. Ici, j'ai choisi un jaune et un orangé. On va toujours choisir des couleurs qui se ressemblent. Par exemple, je n'aurais pas pris un violet et un jaune. Ce sont des couleurs qui ne se ressemblent pas du tout. Alors, je vais prendre des couleurs qui se ressemblent beaucoup. Et par couche, je vais commencer comme ici. J'utilise le côté de ma mine. J'appuie doucement. Et avec une autre couleur, je vais l'aiguiser un petit peu pour avoir une belle largeur de mine. Je vais faire la même chose, mais là, mes couleurs vont se mélanger un petit peu. Je peux revenir ensuite. Donc, tu vois, je ne me contente pas de passer juste une fois avec chaque couleur. C'est comme si je construisais ma couleur en ajoutant des couches comme ça, jusqu'à ce que ma couleur, elle devienne plus foncée et elle recouvre plus ma feuille. Et finalement, dans le 4e rectangle, j'aimerais ça que tu fasses des expériences. J'aimerais ça que tu essaies. Choisis 4 couleurs de ton choix. Et avec un crayon blanc, j'aimerais que tu observes ce qui se passe pour chaque couleur. Donc, le blanc, je le trouve un peu magique sur le crayon de bois. C'est comme... Oh, là, ça salit, par exemple. C'est comme si il venait mélanger mes couleurs. Alors, une fois que tu as terminé cet exercice technique, prends une feuille, amuse-toi à faire un dessin avec les crayons de bois en utilisant les techniques que je t'ai montrées aujourd'hui. Amuse-toi!